Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, tout simplement parce que j'ai ajouté un petit effet à mon site web par rapport aux avis clients. Alors, c'est un carrousel vertical bon, là, j'ai mis mes avis clients, par exemple. Parce que de base, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis assez mitigé par rapport à si c'est plus pertinent de les laisser fixes, mais par contre, je peux pas tous les afficher parce que sinon ça va être trop long et ça va prendre trop de place. Ou alors, par exemple, je mets un bouton afficher davantage ou charger plus et ça affiche d'autres. Ou alors, justement, en carrousel vertical où ça défile automatiquement et par exemple au survol d'une des colonnes, et ben ça fait pause, tout simplement. Et puis voilà, avec donc un petit overlay d'ombre, etc. Et voilà. Donc, déjà, ce que j'aimerais bien savoir, c'est votre avis par rapport à cet effet. Savoir si ça s'intègre bien, si ça fait pas trop lourd d'avoir trop d'éléments qui bougent comme ça, ou alors tout simplement rester sur une section fixe. Je pense d'ailleurs que le site charge plus vite en restant fixe. Mais voilà. Donc, je vous fais cette vidéo tout simplement pour vous demander ça. Et aussi où je vais vous montrer comment je fais cet effet avec Elementor. Donc là, je l'ai fait sur ma page d'accueil. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc, vous ajoutez une page. Vous pouvez très bien utiliser cet effet pour, par exemple, pour afficher des photos. Vous pouvez en fait, c'est des conteneurs et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc voilà. Ok, donc déjà vous ajoutez votre premier conteneur. Donc moi je remets, hop, on va se mettre un fond. On va reprendre le même exemple que mes avis. Donc moi je reprends mon fond. Tac. Je vais faire assez simple. Ici, mes avis clients. Tac. Je le centre. Et ensuite, dedans, je glisse un conteneur. Celui-ci, je vais mettre en horizontal et sans marge interne. Ensuite, je vais prendre un conteneur que je vais dupliquer dans le nombre de fois que vous voulez avoir d'éléments en vertical. Par exemple, vous pouvez mettre seulement 3, 4. Là, on va partir sur 3 par exemple. Et donc, vous allez retrouver dans la description tous les bouts de code qu'il faut ajouter. Donc, déjà, je vais récupérer ça. Hop. Vous allez le mettre dans la classe CSS. Vous allez enlever la marge et vous allez reglisser un autre conteneur dedans. Et donc là, celui-ci, vous allez l'appeler carrousel. Alors, voilà. Donc, vous allez faire pareil pour votre second conteneur. Par contre, au lieu de vertical column 1, vous allez mettre 2. Vous enlevez votre marge interne. Ensuite, vous glissez un autre conteneur. Et donc là, hop, classe CSS, carousel, 2. Hop. Donc, même principe pour celui-ci. Avancez, classe CSS. Là, vous changez par 3. Vous enlevez votre marge interne. Et vous glissez votre nouveau conteneur. Ensuite, dans avancer, paf. Et donc là, carousel. Et donc 3. Et dans cela, vous allez les mettre donc en vertical. Hop. Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez prendre vos conteneurs. Donc là, ici, je vais faire modifier avec Elementor pour les récupérer. Je pourrais faire ça sinon. Copier, coller.
Oh, en fait, on va faire ça, ça va être plus simple. Hop, on va prendre un autre. Hervé, voilà. Donc là, vous faites coller, coller, coller. On va prendre un troisième. Théodore, parfait. Tac, comme ça il y a 3 tailles différentes. Voilà. Ok, donc maintenant, si vous ajoutez tout simplement le premier code, ça va monter, mais ça va saccader, ça va faire, ça va pas faire une boucle complète. Pour faire la boucle complète, en fait, il vous suffit de dupliquer chaque avis 2 fois. Et donc, voilà, vous allez pouvoir maintenant ouvrir cette partie. Celle-ci, vous la glissez là. Alors, tac. Donc, elle passe en dessous. Hervé, vous le mettez en dessous. Donc là, tac. Et ici, Théodore. Voilà. Et en fait, vous avez en double vos éléments. Donc là, pour ne pas perdre de temps, je vais juste recopier ça. Hop, coller. Ok, donc oui, là j'ai fait une petite erreur dans le dernier parce que ici j'ai copié mais j'ai oublié de les coller dans le second conteneur qu'on avait mis. Donc là il va falloir juste les redéplacer parce que tout simplement il faut que ça reste dans le conteneur sinon le code qu'on va ajouter ne va pas les prendre en compte tout simplement. Ok, voilà, j'ai corrigé mon erreur, j'ai bien mes avis donc en double. C'est important. Ici, donc, j'ai bien mis carousel column 2, 1, 3. Et donc, dans le premier conteneur, j'ai mis en avancée verticale. Et donc là, pareil pour celui-ci et pour celui-ci. Ok, et donc vous allez récupérer le code qui est dans le premier lien de la description de la vidéo et vous allez le coller dans... Alors, tac. Dans la colonne où il y a carousel. Donc là, ici, moi j'utilise Elementor Pro, donc j'ai le CSS personnalisé qui est ajouté de base, mais vous pouvez très bien ajouter cette option avec l'extension Royal Add-on. Alors si vous avez besoin que du CSS personnalisé, vous pouvez décocher tous les autres widgets de Royal Add-on et d'activer seulement celui-ci, ça permet d'alléger aussi l'extension. Donc vous collez, voilà. Et donc j'ai dû faire une erreur quelque part parce que là, donc ça prend cette hauteur. Ici, comment je l'ai mis? Carousel, ok. On va copier ça. Hop. Voilà, c'est carousel vertical. Donc voilà. Ensuite, donc ici c'est carousel vertical 1. Et donc pareil pour celui-ci. Voilà. Donc vous allez ensuite récupérer donc le code que vous avez ajouté. Hop. Vous l'ajoutez au premier conteneur. Donc ce qui a juste à changer ici, au lieu de 2, vous mettez 1. Là aussi. Donc ce morceau, cet élément, c'est pour le pose au survol. Voilà. Et vous prenez donc votre troisième. Voilà.
Donc carousel vertical. Et vous l'ajoutez. Et donc là, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Et voilà. Donc vous pouvez faire enregistrer ou publier. On va aller voir ce que ça donne. Et donc là, j'ai mes avis clients. Vous pouvez aussi régler les vitesses. Donc c'est ici. Donc là, vertical loop, 30 secondes. Si vous mettez par exemple 10 secondes, bah, ça va accélérer. Vous pouvez par exemple jouer sur les vitesses. Mettre par exemple ici 32. Sur celui-ci. Alors, sur celui-ci, on va pouvoir mettre par exemple 28 et donc comme ça donne un effet différent. Voilà. Ok. Et donc voilà. Donc la vidéo est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner et à laisser un petit like. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, si c'est mieux donc en animation ou alors sur ma page de vie, j'ai laissé en statique. Donc je suis un petit peu mitigé par rapport à l'effet sur mon site. C'est peut-être pas forcément la meilleure manière de l'intégrer, mais par exemple dans une hero section avec des images de réalisation, etc., ça peut être un peu sympa. Mais voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.